4 previews en un jour. Barbecue Texan. Comment on va se faire plaisir sur cette série. Viande grillée et tout là. Spurs Rockets. On s'installe tout de suite pour parler de cette série, Alex. On y va à fond la caisse parce que ça va être au même rythme que cette série, je sens, au niveau du rythme du jeu. Oh putain. Ah bah il y a moyen que ça joue assez offensif. Ouais, tout à fait. Les Spurs ont beau avoir la meilleure défense ou presque. Après on va pas commencer à chipoter de saison régulière. Oui. Pour moi c'est la meilleure défense de saison régulière. Avec sur cette série Utah, en tout cas, parce que sur voilà. cette série il y a pas photo. Mais voilà, sur cette série ils ont la meilleure défense des deux équipes. Ça il y a pas photo. Ça il y a pas du photo. tout. Maintenant, il y a pas de discussion. on doit partir sur les dynamiques. Première partie, vous la connaissez, numéro 1, les dynamiques. On regarde un petit peu ce qui s'est passé. Alors oui, sur la saison régulière, 3-1 Spurs. Sur la régulière, tout à fait. 3-1 Spurs, avec notamment le dernier game qui a été fabuleux avec Kawhi Leonard. Quasiment que des matchs serrés. Hein. C'était assez serré en régulière. Hein. 3. Oui. On est d'accord. Avec le 3 de Kawhi Leonard. Ouais, voilà. Et le compte derrière. Ouais, non. C'était assez serré. Les deux matchs de San Antonio ont été gagnés à Houston. Ils en ont gagné un à la maison. Ils en ont lâché un. Et Houston en a gagné un là-bas. Tout à fait. Maintenant, on le sait aussi, les effectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Du côté de San Antonio, rien n'a bougé. Par contre, il y a Lou Will. Oui, il y a eu un petit ajustement. Quand même, hein. Non, mais tout à fait. Un sacré apport. Par contre, au niveau de la dynamique, on doit aussi parler de ce qui s'est passé au tour précédent. Quoi ? Comment ça, c'était pas du tout la même chose ? Ah bah non. Côté San Antonio, t'as dû quand même un petit peu retrousser les manches. Bah, disons que t'avais un adversaire beaucoup plus sérieux collectivement que le Thunder pour les Spurs que ne l'a été le Thunder pour les Rockets. Ça, c'est évident. Deuxièmement, je trouve que les Spurs jouent très très bien au basket. Hein. Attention, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais ils sont moins collectifs qu'avant. Ils sont plus Kawhi Leonard oriented. Ce qui montre aussi l'adaptation de Pop. Ce qui est logique, le joueur est hyper dominant. Mais je trouve que du coup, là, par exemple, sur ce premier tour, ils ont eu un très très bon Tony Parker. Ouais. Franchement. Très très bon. Après, je trouve que le fait que Kawhi soit aussi dominant en attaque, il est hyper fort et tout, Pop s'appuie un peu plus sur lui. Oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant d'ISO dans le jeu. Ah non, mais c'est des Spurs. Mais bienvenue chez les Spurs qui s'adaptent au jeu et donc forcément c'est pas une critique, hein, c'est un constat. Hein. Tout à fait, c'est ce qu'on voit dans l'adaptation du jeu des Spurs et donc du coup je trouve que c'est plus dur pour la Marcus Aldridge par exemple d'avoir les ballons qu'il aime, pour Pau Gasol également. Mais on le sait aussi, c'est aussi au niveau de l'expérience et du coaching, on sait que du côté de San Antonio, on s'adapte aussi à chaque match-up, c'est-à-dire que côté Memphis, Tony Allen il est pas là, tu bombardes sur Kawhi Leonard, let's go, on y va. Peut-être que là par rapport à Houston, ça sera pas la même chose. Peut-être que ce sera pas la même chose, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de post-up pour la Marcus Aldridge, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de création pour Tony Parker. Je sais pas, je mentionne. Tony Parker, il va y avoir des clients. Hein. Ouais, il va y avoir des clients, mais en tout cas, il y aura du beau petit jeu. Au niveau donc de l'historique, San Antonio a donc gagné sa série 4-2 contre Memphis. Ils ont terminé le game 6 au Tennessee. Ouais, non, peinard. Ils se sont fait un tout petit peu peur. Tony en mode Slovénie. Au match 3 où Pop, il pète un peu un câble avec un coup de coaching un peu bizarre. Ouais. Ils perdent le match 4 dans la foulée, donc ils se retrouvent à 2-2 et après ils ont fait le job. Tony, on en parle. Tony, très très bon. Tipeee. Propre. Tipeee qu'on aimerait bien voir comme ça en équipe de France. Ah merde. Gestionnaire. C'est un peu compliqué. Propre. Au shoot et tout. Et puis Kawhi, la série. Et Kawhi, la série Kawhi, c'était du Jordanesque. C'était absolument monstrueux. Voilà, faut qu'on en parle. Donc ça, c'est un petit peu pour San Antonio. Maintenant, là, les Rockets, ils défonçaient le Thunder tranquillou bilou. Bah ouais. En shootant à 28% à 3 points. 4-1, sans forcer. Sans forcer, même limite en jouant mal. Vous êtes dans le match en 4ème quart. Allez, c'était drôle. Allez, salut. C'est clair. 36 minutes de game et puis après, voilà. Alors, ce qui peut aussi être un petit peu inquiétant parce qu'au niveau attitude, t'aimerais bien que l'équipe puisse jouer 40 minutes sérieusement, mais bon, t'as une sérénité du côté de Houston qui est quand même impressionnante. Sérénité collective offensive, vraiment bien. Ouais. On a vu des belles choses. On a vu du jeu de transition, bon, ça c'était pas une surprise. On a vu des apports dans tous les sens. Du shoot en première intention, c'était pas une surprise non plus. Un gros néné, moi, un gros j'ai vu tété. des bons trucs sur demi-terrain. Tout à fait. Je veux dire, ça va. Putain, c'était vraiment... Sur la défense du Thunder. Oui, voilà, exactement. Là, ça va les changer. C'est pas la même chose. Là, en termes de rotation, ça va leur faire tout drôle. Ça va faire un peu bizarre. Par contre, c'est moins athlétique. Non, ça c'est clair. San Antonio, c'est un peu plus proche du sol. Quand ça va se mettre à galoper... Steven Adams, ça poursuit. Pau Gasol, un peu moins. Tu vois, Pau Gasol, même la Marcus Aldridge... Manu. Il se déplace pas comme Jeremy Grant. Ouais. Hein, petite pensée d'ailleurs pour Manu Ginobili, Pau Gasol et compagnie. Au niveau de l'oxygène, là, il va falloir... Et même pour Patrick Beverley. Patrick Beverley vient de se bouffer Westbrook. J'ai beaucoup de respect pour Tony. Même s'il sort d'une grande série, c'est pas pareil. Parce qu'historiquement, il aime bien Beverley. On va y venir. Il aime bien Beverley, d'ailleurs. Mais c'est vrai que Beverley, finalement, il va mettre de la pression physique à Tony. Mais Tony s'en fout un peu. Il sait jouer avec ça. Eh oui, c'est comme ça. Après, il y a les Eric Gordon, il y a les...
Je suis curieux de voir comment, de son côté, Tony va défendre tous ces gars-là. C'est ça. Manu Ginobili face à Eric Gordon et Lou Williams. Vraiment, cette série... du Jonathan Simmons, cette série m'interpelle. Ça va être une des plus belles séries là, de ces demi-finales. Il y en a 4 et c'est probablement la plus attendue avec la Boston-Washington. On va y venir, vous en faites pas, on la fera aussi la preview. Mais donc du coup, ça c'est un petit peu pour la dynamique. Les deux équipes, 2 et 3 de la saison régulière, qui ont géré leur premier round. Ouais. Maintenant, non, c'est rien à dire, pas une surprise. Maintenant, Alex, et là on a besoin aussi de vos avis, le joueur clé de cette série. Quel est le joueur que vous allez regarder en premier? Vous allez vous dire, lui, je vais le surveiller à fond la caisse. Alex, toi, à qui tu penses? C'est pas forcément le joueur que je vais regarder en premier. Ouais, mais en tout cas, je vais les pieds. Ouais. C'est Lamarcus Aldridge. Ah oui. Parce que moi, je considère que il a pas fait une bonne série contre les Grizzlies. Je dois le dire. Il n'a pas été très dominant. Lamarcus. Mais il avait du client et de la bonne défense intérieure. Ouais. Là, si Lamarcus Aldridge, il me tourne pas en 19, même peut-être 20 points par match. Il faut dire s'il me fait pas ça sur du Ryan Anderson ou du Clint Capella ou même du Néné, désolé, ça va m'énerver. Non, c'est clair. Et en plus, je pense que les Spurs vont en avoir besoin. Il en faut ces matchs-là. On l'a vu l'année dernière quand ils avaient joué le Thunder. Il avait fait deux très gros premiers matchs contre le Thunder. Pas la même équipe, mais un petit peu ce mode-là où Santonio doit être lancé par les mains. Ils vont avoir des points d'Aldridge parce que même s'ils défendent super bien, même si les Spurs défendent super bien, ils vont encaisser plus de points contre les Grizzlies. Tu crois? T'es obligé. C'est compliqué de défendre Houston. Hardcore. C'est un bordel. Donc, ils vont avoir besoin vraiment d'un Lamarcus Aldridge motivé, qui nous sort ses 2m11 là et ses 115 kilos là, je veux que ça pèse, je veux que ça se voit, je veux qu'il prenne ses petits shoots, je veux qu'il la demande au poste. Qui provoque des fautes. Et qui provoque des fautes, exactement. Des lancers. Et Ryan Anderson, jamais de la vie, il peut défendre la Marcus Aldridge. Non, c'est clair. Clint Capella, tu vois, je l'aime bien, mais si la Marcus Aldridge il s'énerve un peu, il les défonce. Non, c'est clair. Donc j'ai envie de voir. Je pense que pour les Spurs, ça fait partie des paramètres importants. Tout à fait. Voilà. Et puis aussi un joueur dont on surveille le contrat aussi, parce que bon, même si là il est et puis géré, quand tu prends 20 millions par an, à un moment donné, faut que tu défonces Ryan Anderson. C'est la petite touche d'Alex, notamment. Tout à fait. Non, mais en même temps, c'est très pertinent, c'est ce qu'il faut. Tout à fait. Eh bien, Alex, je vais faire dans l'original. J'ai envie de prendre James Harden. Alors, certes, il y a plein de joueurs que j'aurais voulu mentionner. Merci. Il est là. James. Ouais. Il faut qu'on parle, parce que en fait, il a du pain sur la planche. Voilà. En fait, ce qui m'intéresse sur cette série, c'est que on connaît la match-up Kawhi Leonard contre James Harden. On sait que Kawhi va apporter les deux côtés du terrain, il va faire le boulot. Aussi, je pense. Voilà, il y aura du Danny Green aussi. Sur lui, il va avoir beaucoup, il aura des clients. Il va avoir du client. Ce qui m'intéresse surtout avec Harden, c'est que tu peux pas. On a vu son adaptation tout au long de l'année et son évolution dans son jeu et dans sa capacité à bien varier entre la création et le scoring. Là, sur cette série, il faut que tu atteignes encore un level supérieur parce que dans les fins de match serrés, tu pourras pas faire des trucs un peu freestyle comme on a pu encore un peu le voir contre le Thunder. Où ils avaient de la marge. Où ils avaient de la marge parce que tu peux le faire. Mais là, t'as pas trop de marge. Non, donc là, et on l'a vu en saison régulière. Alors certes, c'est la saison régulière, mais on a vu que des fois sur certaines fins de match, tu pouvais pas non plus être en trop freestyle. Donc il va falloir que Harden des fois respecte, comme on le sait, la philosophie d'Anthony où il faut être en improvisation et il faut être en improvisation contrôlée, mais en improvisation pour pouvoir créer, et des fois être un peu genre ok, non, là c'est game time, on y va et je dois vraiment gérer. Dans la gestion du tempo tout au long du match aussi. C'est ça. Et notamment quand il va se faire mettre la pression mi-terrain là, par un Kawhi tout collant et tout, on va voir comment il va gérer. Relou. Provoquer les fautes aussi, il y a moins de lancers qui sont donnés aussi forcément à l'extérieur et on verra si Anthony a l'avantage du terrain. Et puis enfin pour finir aussi un petit point physique. Harden qui s'est fait un petit pépin. Voilà, au niveau des cannes, au niveau de la cheville. Donc il faudra serrer les dents. Il faudra serrer les dents parce que quand tu te tapes Danny Green et Kawhi Leonard, ça a tendance à faire chier. Ah, ils vont pas rigoler les deux. Donc Harden, on se retrouve. N'hésitez pas à balancer tous vos joueurs clés de cette série. Alex, on passe au game winner. Yes. Le game winner, c'est donc la petite section tactico-tactique, dédicace à Didier Deschamps. Ouais, technico-tactique. Technico-tactique. Et donc, vas-y, Alex, fais-nous péter ton axe pendant que j'envoie James Harden au shot. La match-up des coachs. Oh ouais. Ouais. Il y a du CV là. Là, il y a quelques minutes, on était en train de parler de Dwayne Casey et Tyronn Lue. Ah ouais, putain. Là, c'est autre chose. Là. Donc là, on parle de coaching. Bienvenue chez Karpov et Kasparov. Là. Parce qu'on peut se foutre de la gueule autant qu'on veut de Mike D'Antoni. C'est un putain de joueur d'échecs. C'est Sampras et on peut dire Nadal. ça. Alors oui, il insiste pas assez sur la défense. Il insiste pas assez sur la défense et tout. Mais c'est un bon coach. De ouf. Son équipe, elle adhère complètement à ce qu'il fait. Ouais. Il sait varier ses rotations, il sait ouvrir au bon moment, il sait faire rentrer Lou Williams au bout de 4 minutes, il s'en fout, tu vois. Il n'aura pas peur de le faire, et en plus, je pense que Mike D'Antoni, on va voir, mais je crois pas dire de bêtises, je crois qu'il a jamais battu Greg Popovich en playoff.
Il faut je crois que du temps des Suns de D'Antoni. Des Suns dans le 4-0 dans Alvin Gentry qui nous le met. C'est Alvin Gentry, c'est en 2010. Ça, non ouais, j'imagine. C'est en 2010 ou 2009. Non, c'est Alvin Gentry. Ouais. Alvin Gentry. Bref, pardon. Pardon. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible. Chips. Mais en tout cas, ce sont deux coachs qui se connaissent bien. Oui. Greg, il a commencé en 96 ou 97 à reprendre les Spurs. Mike D'Antoni, il n'a pas commencé hier non plus à coacher. Non, c'est clair. Les philosophies de jeu sont extrême, opposé extrême, à peu près là. Hein. Ça, voilà. Toi t'es là et puis toi t'es là. Ouais, non, c'est clair. Et en face, Greg Popovich, c'est pareil. Il connaît absolument par cœur Mike D'Antoni, il sait très bien que ça va galoper, il sait très bien que ça va prendre en première intention, donc il va préparer ses joueurs à ça. Le jeu d'échecs va être énorme. Voilà, et donc là, moi je suis très impatient de voir les sorties de temps mort, les rotations, comment ça s'adapte. Les conférences de presse. Est-ce que quand James Harden sort, est-ce qu'il sort Kawhi ou qu'est-ce que tu vois. Tout à fait. Les conférences de presse aussi, ça va être. Les conférences de presse, ça va être absolument monstrueux. Voilà. Et puis aussi la match-up des coachs. Tout à fait. Et puis le stéréotype qu'on connaît aussi, où on parle un petit peu de Mike D'Antoni qui cartonne en saison régulière et qui des fois ne va pas non plus extrêmement loin. C'est pas un stéréotype, c'est la vérité de la carrière de Mike D'Antoni. Il a fait 2 fois des finales de conf avec les Suns. Tout à fait. Et puis sorti de là, il a jamais trop rien fait en playoff. Et puis Pop aussi de l'autre côté, on se marre, mais qui vieillit aussi un peu et qui des fois fait des choix un petit peu bizarres. Bah il vieillit, donc, mais il est encore très très fort. Tout à fait, mais des fois il faut faire un petit peu attention. Pas juste dire Popovich c'est Dieu, etc. Donc du coup, ça c'est un petit peu pour le game winner. Franchement, je suis très impatient. Faut quand même le mentionner. Moi, mon petit axe là-dessus, Alex, eh bien, c'est forcément le rythme de jeu. Le rythme de jeu qui va être absolument fou, mais au-delà de juste parler de rythme de jeu qui se croiserait avec le coaching, c'est le contrôle en fait, notamment des meneurs de jeu sur le rythme de jeu. C'est-à-dire qu'on a une match-up tout à fait Tony Parker contre Patrick Beverley, plein d'expérience, on connaît leur rôle, on sait ce qu'ils vont devoir apporter, Tony va devoir être agressif, Pat Beverley va devoir des fois apporter du rebond, de la défense, etc. Il y a, dans cette série, on sait qu'il va y avoir des séquences très freestyle, où ça va partir sur du run and gun, shootout, Texas, on y va, let's go, mais il y a un moment où l'équipe qui sera capable le plus de contrôler le rythme du match, et de dire maintenant on pause, maintenant on arrête, maintenant on fait 4 stops défensifs, etc. À mon avis, ce sera celle qui pourra prendre vraiment les devants. Poste à X ou à machin. Exactement. Ouais, donc tu pourras pas juste être dans du freestyle complet parce que si Houston fait que ça, San Antonio va commencer à paniquer parce que tu peux pas tenir à un tel rythme avec les cannes qu'ils ont. Et du côté aussi de San Antonio, s'il commence à calmer, Houston va falloir qu'il soit vraiment appliqué demi-terrain. Parce que si ça joue trop demi-terrain, c'est pas bon pour Houston. Et plus ça court, moins c'est bon pour les Spurs. Exactement. Donc c'est intéressant le tempo. Donc c'est pour ça qu'on va regarder ça de très près. N'hésitez pas à balancer tous les axes. Maintenant, Alex, il reste la dernière section. T'es prêt ? Ouais. Pronostic time. Let's go. Cool. Tous sur vos claviers. Et Alex, pendant ce temps-là, va nous faire le Alexinator. Qui va en finale de conférence pour jouer Utah ? Lol. Je vois les Rockets passer. Ouh 4-3. Allez, Game 7. Allez, Game 7. Game 7. Allez, c'est parti. Allez. Non, j'ai très longtemps. Le mec a trop traîné sur Netflix. J'ai très longtemps hésité entre leur donner du 4-2 ou du 4-3. Okay. Je suis vraiment là, quoi. Je suis sur un 4-2,5, quoi. Pour moi, après, je vois bien cette série est à 2-2. Après, quel scénario exact, on verra. Je vois bien cette série est à 2-2 parce que je trouve que c'est des équipes qui... S'il y a une équipe qui arrive à en gagner 2 de suite, elle aura pris un énorme edge dans la série. Monsieur. Ça sera pas facile, c'est possible. Hein. San Antonio peut démarrer par un 2-0. On verra. Mais en tout cas, allez, un 4-3 avec un gros James Harden au Game 7 à San Antonio. Allez. Il pose ses couilles sur la table, Alex. C'est ça qui est propre. Eh bien, écoute, tout fan des Spurs que je suis, j'ai mis 4 de Rockets. J'ai mis 4 de Rockets dans mon bracket. Ouais. D'accord. J'ai mis 4 de Rockets parce que je suis un peu comme ça. Tu vois pas les Spurs passer, toi ? En fait, non. Parce qu'ils peuvent passer quand même. Ils peuvent tout à fait passer. Et j'espère me tromper en tant que fan. Mais c'est ça, en fait, t'essaies d'inverser la malchance. Non, je sais pas quoi. Non, t'es superstitieux. Le mec qui est double gagnant, tu sais. Son pronostic était bon, c'était. Non, pas de ce côté-là. Non, pour être totalement honnête, Alex, je pense que la saison régulière et le premier round de San Antonio sont un petit peu des. C'est pas que ça cache un petit peu les limites qu'ils ont, mais je trouve que tu peux pas enlever les réflexions qu'on avait en début de saison et juste avant que ça commence, et on l'a vu aussi tout au long de la régulière. Je crois pas que le banc de San Antonio peut tenir avec celui des Rockets. Je ne crois pas que le niveau de talent, notamment, certes il y en a plein, je veux dire Kawhi Leonard, Larry Aldridge, etc., ça peut tenir, mais je crois que dès qu'il peut y avoir du gros run, je vois moins San Antonio. On l'a vu là contre Memphis,
Et j'aimerais pas me baser sur la série précédente parce que c'est vraiment. L'adversaire est vraiment différent. L'adversaire est vraiment différent. Mais on a vu des limites de création offensive de San Antonio qui, franchement, moi, m'inquiétaient en début de saison quand je voyais la façon dont. Ça joue moins collectif. On revient. J'adore Kawhi. C'est pas un créateur dont incroyable. l'effectif est construit. Tu vois, je crois pas non plus que San Antonio soit construit de façon. Je crois pas qu'on en parlait l'année dernière. On était là, genre, Pogazol. Ok, on va voir. Je crois pas non plus que ça va être un truc, une addition énorme sur ce genre de série. Ok, donc Rockets. Donc les gens vont nous haïr. Voilà. Donc il y a des gens qui vont nous haïr. Putain, attention, dédicace. Et même dans la team Trash Talk, j'ai cru comprendre que tout le monde n'était pas forcément pour les Rockets. Non, tout à fait. Sans vouloir citer de nom. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder avant sur Trash Talk tous les pronostics de la rédaction. Mais nous, on va devoir enchaîner puisqu'il y a 4 previews en un jour à se déguster. Donc Alex, on se retrouve pour la prochaine série. Barbecue Texan, à la prochaine. C'est parti.